prix de la baguette de pain a flambé au Zimbabwe. Il est passé de 15 dollars zimbabwéens à 9,45 dollars, soit une augmentation de 60%, essentiellement due au coût croissant de la production. Il s'agit entre autres d'une conséquence de l'envolée des coûts de carburant et de l'électricité, sans oublier les coupures récurrentes. En effet, la Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company est confrontée à une crise énergétique qui l'a contrainte à décider d'augmenter le prix du kilowattheure d'électricité de 38,61 cents à 162,16 cents, soit une progression de 320%. Par ailleurs, les interruptions dans la fourniture d'électricité peuvent durer jusqu'à 18 heures par jour. La hausse du prix du pain devrait un peu plus frustrer les consommateurs, déjà aux prises avec une inflation galopante qui a atteint en juin dernier 175%, soit son plus haut niveau depuis 10 années. Elle intervient aussi dans un contexte où les autorités zimbabwéennes s'attendent à une baisse drastique de la récolte de blé en 2019-2020 à 60 000 tonnes contre un volume de 160 000 tonnes enregistré un an plus tôt. Le Kenya va désormais définir son seuil d'endettement maximal en valeur absolue et non plus par rapport au produit intérieur brut comme c'était le cas par le passé. Le nouveau seuil d'endettement retenu est de 9 000 milliards de shillings kenyans, soit 86 milliards de dollars américains, ce qui représente plus de 100% du produit intérieur brut, loin donc du seuil tolérable de 72% recommandé par le Fonds monétaire international. Vu de l'extérieur comme une économie très dynamique, le Kenya connaît en effet un gros gap en infrastructure, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'eau, des transports et de la santé. À la fin du budget 2017-2018, s'achevant le 30 juin 2018, près de 3,8 milliards de dollars de projets n'avaient pas été exécutés en raison de manque de financement, d'où la nouvelle option prise par le pays qui rompt ainsi avec certaines règles établies par les institutions de Bretton Woods. Récemment, le gouvernement d'Ouro Kenyatta a annoncé son intention de mobiliser 4,1 milliards de dollars de plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Avec une enveloppe globale de près de 1 milliard de dollars, la Banque africaine de développement sera l'instance la plus sollicitée. Ceci dans un contexte où le stock global de la dette en Afrique subsaharienne était de seulement 582,6 milliards de dollars à fin 2018, soit 0,23% du stock global de la dette. En soutien aux réformes économiques en cours en Guinée équatoriale, le Fonds monétaire international injectera dans le pays un financement de 3 ans. Ce financement, dont le montant n'a pas été dévoilé et qui doit être validé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, entre dans le cadre d'un nouveau programme destiné à soutenir la reprise de l'activité économique et favoriser une croissance économique durable et inclusive. Entre autres objectifs visés, le renforcement de la stabilité macroéconomique et financière, la promotion de la diversification économique, la bonne gouvernance et la transparence, sans oublier la lutte contre la corruption. Le nouveau programme vise par ailleurs à accroître la marge de manœuvre budgétaire pour améliorer la protection sociale, notamment en atténuant les effets de l'ajustement macroéconomique sur les groupes à faible revenu et à promouvoir le développement du capital humain. L'accord de financement facilitera en outre la mise en œuvre de la politique économique et des réformes générales, renforcera la confiance des investisseurs, catalysera les ressources d'autres institutions multilatérales et contribuera à la stratégie de la CEMAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans son nouveau rapport, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation démontre qu'à l'échelle mondiale, 14% de la nourriture est perdue chaque année après la récolte et avant d'atteindre le marché, ce qui représente une facture d'environ 400 milliards de dollars. À en croire la FAO, les causes les plus importantes de ces pertes vont des mauvaises pratiques de récolte et de manutention au manque d'infrastructures en passant par les attaques de parasites et les mauvaises conditions climatiques.
Si le phénomène n'épargne aucune région du monde, la zone la plus touchée, c'est l'Asie centrale et du Sud, avec jusqu'à 20% de pertes alimentaires. Viennent ensuite l'Europe et l'Amérique du Nord avec 15,7%, l'Afrique subsaharienne 14%, l'Amérique latine et les Caraïbes 11,6% et l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale 10,8%. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les zones qui affichent le taux le plus faible avec 5,8%. Pour la FAO, la réduction des pertes alimentaires reste un défi important compte tenu du niveau actuel de personnes souffrant de la faim dans le monde et de l'impact environnemental de l'alimentation. En effet, plus de 820 millions de personnes souffrent chaque jour de la faim à travers le monde. Didier Drogba, désormais ambassadeur de l'Organisation mondiale du tourisme. L'ex-international footballeur ivoirien a été nommé en marge de la table ronde des bailleurs, organisée les 20 et 21 octobre à Dubaï aux Émirats arabes unis, en vue du financement de la stratégie de développement touristique 2018-2025 de la Côte d'Ivoire. Selon le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, le choix a été porté sur la personne de Didier Drogba car il s'agit de la meilleure personne que l'OMT pouvait trouver pour promouvoir le tourisme en Afrique, car le continent a besoin de plus de visibilité et de promotion. Dans cette optique, l'Organisation mondiale du tourisme entend s'associer à la Fondation Didier Drogba pour soutenir les jeunes, autonomiser les femmes et créer ensemble de nouveaux emplois pour l'Afrique afin de rendre le continent meilleur et plus puissant. Pour sa part, Didier Drogba se dit honoré d'utiliser son nom pour représenter le tourisme et tous les avantages qui créent des emplois et permettre aux gens de rêver. Après Lionel Messi, l'ex-international ivoirien est le deuxième joueur de football désigné par l'OMT comme ambassadeur du tourisme. Il est également la deuxième personnalité africaine nommée ambassadeur du tourisme par l'OMT, après le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Le Cameroun et l'Association internationale de développement ensemble pour booster la croissance au pays de Paul Biya. Dans le cadre de la deuxième opération d'appui aux politiques de développement pour la consolidation budgétaire et la croissance inclusive, les deux parties ont entériné un accord de financement de montant de 200 millions de dollars américains, soit environ 117,744 milliards de francs CFA. Il permettra au Trésor public camerounais de bénéficier d'importantes ressources financières pour faire face aux engagements de l'État. Le présent financement est motivé par la mise en œuvre satisfaisante de certaines réformes visant essentiellement à améliorer la consolidation budgétaire, accroître la diversification de l'économie et renforcer la protection des personnes vulnérables. S'agissant de la consolidation budgétaire, le Cameroun soutient avoir réussi l'inscription dans la loi de finances de 2019 des mesures visant la réduction des dépenses fiscales relatives aux impôts indirects à hauteur de 100 milliards de francs CFA, l'adoption d'un nouveau code des marchés publics en juin 2018, la signature en novembre 2018 d'un arrêté visant à redéfinir les principes de création et de fonctionnement des commissions, des comités, comités ad hoc et groupes de travail, et la signature en juin 2019 d'un décret fixant les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants. Le secteur de la pêche annonce de belles perspectives au Malawi. Il va bénéficier d'un financement de 13,2 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement. Ce financement est précisément destiné au projet de développement durable de la pêche, de l'aquaculture et de gestion des bassins versants dont le coût total est estimé à 14,57 millions de dollars, dont 1,38 million de dollars attendus du gouvernement malawite. Globalement, cette initiative ambitionne de contribuer à la hausse de la valeur ajoutée et de la consommation des produits de pêche, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité nutritionnelle au Malawi. 14 districts du pays, dont 11 abritant des rivages lacustres, sont concernés par le projet dont le lancement est prévu pour janvier 2020.
Étalées sur 5 ans, les activités tourneront autour de la pêche durable, de la gestion des bassins versants et du renforcement de la chaîne de valeur du poisson. Il devrait impacter directement 20 000 personnes et 250 000 de manière indirecte. Pays enclavé du sud-est de l'Afrique, le Malawi héberge la plus grande biodiversité de pêche en eau douce de la planète. Le secteur de la pêche fournit 4% du produit intérieur brut, emploie environ 60 000 personnes et occupe indirectement près de 500 000 individus dans les activités de transformation, de commerce et de distribution. En 2020, le déficit budgétaire de l'Afrique du Sud devrait atteindre les 6,1%. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par Bloomberg auprès de nombreux économistes. Ce taux dépasse largement les 4,5% annoncés en février par le Trésor sud-africain d'une part et est aussi supérieur au déficit budgétaire enregistré par le pays depuis 2010. Cette prévision pessimiste est motivée par les nombreuses injections de liquidités à destination des entreprises publiques telles qu'Eskom ou la South Africa Airways qui consomment d'énormes ressources budgétaires au détriment d'investissements dans des projets de développement. En effet, au cours des 3 prochaines années, par exemple, l'entreprise nationale d'électricité, qui fait face à une dette de plus de 30 milliards de dollars, s'attend à recevoir de la part de l'État 128 milliards de rands, soit 8,6 milliards de dollars. L'aggravation de ce déficit pourrait entraîner une hausse de la dette publique, menaçant ainsi les finances du pays. Ceci dans un contexte où quelques semaines plus tôt, l'Institute of International Finance indique dans un rapport que la dette publique sud-africaine pourrait grimper à 95% du produit intérieur brut d'ici les 5 prochaines années et que le ministre des Finances, Tito Mboweni, annonçait que le pays manquerait probablement son objectif de 1,5% de croissance en 2019 en raison d'un changement de conditions et de nombreux vents contraires qui soufflent sur l'économie nationale. Pour leur part, les agences de notation Fitch et S&P Global Ratings classent la dette souveraine du pays dans la catégorie à haut risque, contrairement à Moody's qui la maintient dans la catégorie faible risque de défaut. Toutefois, en cas de détérioration de la situation des finances publiques, l'agence américaine pourrait-elle aussi abaisser sa note, assombrissant les perspectives d'investissement de l'économie la plus industrialisée d'Afrique. Selon le rapport 2019 du World Economic Forum, l'Afrique australe est la région la plus compétitive même si elle a connu une croissance lente de la compétitivité au cours des 2 dernières années. En 2019, la région est en tête avec un bon score enregistré sur 11 piliers parmi lesquels figurent notamment la compétitivité des prix, l'ouverture internationale, l'amélioration d'infrastructures des services touristiques, le niveau de digitalisation. L'Afrique de l'Est apparaît selon le rapport proche de l'Afrique australe en termes de la compétitivité, mais a connu une stagnation depuis la dernière édition en raison de la baisse des voyages d'affaires, le manque d'infrastructures d'hygiène et de santé. Quant à l'Afrique de l'Ouest, elle a, selon ce rapport 2019, connu la plus forte augmentation en matière de compétitivité, mais occupe également le dernier rang, étant donné qu'elle accorde moins de priorité aux TIC, aux infrastructures de services touristiques et aux ressources naturelles. Ainsi, parmi les pays africains, l'île Maurice se taille la première place en enregistrant de bonnes performances au niveau de certains indicateurs tels que la digitalisation, la sécurité, la santé et l'hygiène. L'Afrique du Sud occupe la 2e place, portée par des indicateurs tels que la compétitivité des prix, les ressources naturelles, les priorités accordées au voyage et au tourisme. Viennent ensuite les Seychelles qui enregistrent de bonnes performances au niveau de certains indicateurs tels que les priorités accordées au voyage et au tourisme, la santé et l'hygiène, la sûreté et la sécurité. L'Égypte occupe la 4e place et le Maroc arrive en 5e position, suivi de la Namibie qui est 6e et du Kenya. La Tunisie, le Cap-Vert, le Botswana referment le top 10 de ce classement en occupant respectivement les 8e, 9e et 10e places. Au niveau mondial, en matière touristique, les nations les plus compétitives sont l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis.